Les gens sont venus pour s'associer aux enfants d'Israël afin de rebâtir avec eux ensemble. Et Israël a refusé. Il a dit non, c'est notre affaire, ce n'est pas à vous de construire avec nous le temple de notre Dieu. Et ces gens-là ont commencé à écrire des lettres au gouverneur, au roi de Perse pour que les travaux s'arrêtent. La deuxième chose qui explique, la deuxième raison qui explique l'arrêt des travaux, c'est la négligence du peuple. Les peuples qui sont négligents. C'est comme ça que dans le chapitre 1, Dieu a dit, mais comment vous habitez dans des maisons là brisées, mais ma maison est détruite. Bien décoré, mais ma maison est détruite. Et moi aussi, comme vous ne bâtissez pas ma maison, moi aussi je souffre de la sécheresse sur vous. Et puis voilà, il rebâtissait le temple. C'est Dieu qui l'a pas par les prophètes. Il dirait, construisez le temple. Avant de leur dire, avant de leur faire la promesse de la plus grande gloire, je vais commencer à poser ce que j'ai appelé l'état de lieu. C'est quoi l'état des lieux? L'état de lieu, c'est un acte par lequel le locataire et les bailleurs viennent observer l'état de la maison. Comment tu as fait pris la maison? Comment la maison se retrouve au moment où tu veux sortir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont détruites? Afin que l'on puisse rétablir des responsabilités. Église, ce matin, je voudrais nous parler à nous comme église. Nous parler à nous comme église. À sauveur parfait comme église. Parce que nous sommes censés refléter la gloire de Dieu. Les messages de ce matin sont aussi pour nos familles. Parce que nos familles sont censées représenter la gloire de Dieu. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour dire que la première tente c'était la maison de Moïse. La tente d'assignation c'était la maison de Moïse. C'est là où la gloire de Dieu descendait. Et quand Dieu, tout le monde pouvait savoir que Moïse. Amen. Je peux imaginer les enfants de Moïse, ils pouvaient baigner sous la nuée de la gloire. Il est possible que nos familles aussi vivent la gloire. Le message de ce matin, c'est aussi à vous et à moi comme des temples. Nous sommes des temples, l'apôtre Paul le rappelle. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première cible de mon message, c'est l'église sauveur parfait. Deuxièmement, ce sont nos familles. Et troisièmement, c'est nous individuels. J'aimerais ensemble que nous puissions regarder au travers des Écritures quels sont les préalables ou les exigences si vous voulez vivre une plus grande gloire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour expérimenter une gloire supérieure à celle que tu avais avant? Parce que quand tu dis de gloire en gloire, la pensée c'est que la gloire, la seconde gloire va être supérieure à la première gloire. Alors quelles sont les exigences? Quels sont le préalable? Le tout premier que je voudrais partager avec vous. Si vous voulez vivre la plus grande gloire, maman, la première des choses qu'il faut apprendre à faire un état de lieu. Dieu dit ceci à Israël. Il dit qui est parmi vous les survivants qui avaient vu cette gloire, cette première maison et sa gloire. Et comment le voyez-vous maintenant?
avec Dieu, à un moment il faut s'arrêter et faire un état de lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui a vu la première maison? Et comment tu la vois maintenant? Quand tu avais reçu Jésus, c'était quoi la qualité de ta communion avec Dieu? Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Apprenons à faire les états des lieux. Depuis que vous êtes mariés, où est-ce que vous avez commencé? Vous étiez à quel niveau? Et au moment où je te prêche, vous êtes à quel niveau? Est-ce qu'il y a encore la gloire de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il y a encore la gloire de Dieu dans l'église? Est-ce qu'il y a encore la gloire de Dieu dans nos départements? Apprenons à faire un état des lieux. Permettez-moi de vous dire une chose rapidement. Quand on fait un état de lieu, maman Hollande, on ne fait pas l'état de lieu avec le yeux de la foi. Non. On fait un état de lieu par rapport à la réalité que tu vis. C'est comme ça que Dieu l'a dit. Comment le voyez-vous maintenant? Mais quand tu examines ta relation avec Dieu, ne le fais pas par la foi. Parce que par la foi, tout le monde, ça va bien. Par la foi, même les faibles peuvent dire qu'il est fort. Mais quand tu fais un état de lieu de ta communion avec Dieu, sois réaliste. Toi, la bidakate. On choisit combien de bilaka? On vivre déjà combien? Est-ce que la gloire est là? Il est soit il y a la gloire, soit il n'y en a pas. Parce que la compétence était. Alors il y a un nzambe mawate. Si on a la carte à sali que le nzambe a on a vivre l'autre. On ne peut pas prétendre à la deuxième gloire si on n'est pas en mesure d'établir l'état des lieux de notre état actuel. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a la gloire dans ta maison? J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a la gloire de Dieu dans ta vie? Maman Nathalie, est-ce que la gloire est là? Beaucoup de prophéties, est-ce que la gloire est là? Beaucoup de promesses, mais est-ce que nous les vivons? Apprenons à faire un état des lieux, les amis. Et je vais encore insister, l'état des lieux, on ne le fait pas avec les yeux de la foi. L'état des lieux, siko na anani. Siko na anani. Tokomi wapi na nzambe. Libota na tokomi wapi. Département banana soit tokomi wapi. Anana soit superviseur qui tokomi wapi. Bah oh mon Dieu m'a promis. Présentement où est-ce qu'on en est? Le mal avec les chrétiens Papa Doudou. Ils veulent aider Dieu. Les prophètes l'appellent. Il dit des choses qui sont fausses. Il accepte quand même. Mais il avance prophète, non? Si tu donnes une information qui n'est pas dit, papa, on a bien voté. On a bien voté pour ça. Voté en 1853. En 1853, on a voté l'information dans le voté. Maman, papa, peut pas mettre la main à voter. Il faut faire un état de lieu, les amis. Où est-ce qu'on en est avec Sauveur? Quand tu avais appelé cet homme, actuellement on est où? Quand on avait commencé l'opération Chapassé, et présentement, papa, où est-ce qu'on en est? Apprenons à faire des états de lieu de manière objective. Est-ce que tout ça pour avancer? Tout ça pour par la foi. L'état de lieu, c'est qui tes yeux? Comment tu vois? L'état de lieu, c'est est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais remarquez avec moi. Remarquez avec moi, Lionel, que la gloire est liée au temple. Il n'y a pas de gloire sans temple. Dans la Bible parle de la gloire ici, dans le contexte, c'est la beauté du temple. Il n'y a pas de gloire sans temple. Permettez-moi un peu de vous parler du temple. C'est quoi l'idée de Dieu par le temple? En instituant le temple, Dieu voulait demeurer au milieu de son peuple. Il
dire à Moïse, monte à la montagne. Je vais te montrer le modèle. Et vous allez bâtir les tabernacles. Et moi j'habiterai au milieu de vous. Bien aimé, écoutez-moi. Il n'y a pas de gloire sans communion avec Dieu. Il n'y a pas de grande gloire si tu n'as pas restauré ta communion avec Dieu. Rebâtir les temples signifie rebâtir ta communion avec le Seigneur. Vous voulez la gloire de Dieu dans votre maison? Reconstruisez, travaillez votre communion avec le Seigneur. Vous voulez la gloire de Dieu dans votre département? Rallumez votre communion avec le Seigneur. Quand il dit rebâtissez les temples, en réalité il est en train de dire revoyez votre relation avec moi. Église, tu n'as pas de gloire, vérifie d'abord ta relation avec Dieu. Les temples étaient l'image de la communion. Si Dieu voulait être proche de son peuple, la première des choses, vérifie ta communion. S'il n'y a pas de gloire dans notre département, vérifions d'abord la communion. S'il n'y a pas de gloire dans notre famille, regardons d'abord la communion. Amen. Toujours par rapport au temple. Le problème du temple reverrant, ce n'est pas seulement de bâtir le temple, mais le vrai problème du temple, c'est de le bâtir selon le modèle que tu as vu. Le problème, ce n'est pas seulement de reconstruire le temple. Il dit ceci à Moïse: regarde et construis selon le modèle qui t'a été montré. Église, écoutez-moi ce matin. Il n'y a pas de gloire si le temple n'est pas reconstruit d'après le modèle de Dieu. Il n'aura pas de gloire dans nos églises si nos églises ne sont pas bâties selon le modèle de Dieu. Il n'aura pas de gloire dans nos familles si nos familles ne sont pas bâties selon le modèle de Dieu. Église, bâtissons selon le modèle. Que nos départements soient bâtis selon le modèle. Que nos familles soient bâties selon le modèle biblique. Que nos églises soient bâties selon le modèle divin. Amen. Quand ce n'est pas selon le modèle, il n'y aura pas de gloire. C'est comme ça que la Bible dit. Écoutez ça. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de quoi? Tous sont péchés et sont privés de la gloire. Péché veut dire manquer de cible. Péché veut dire aller en dehors du modèle. Église, écoutez-moi. À chaque fois qu'on va s'écarter du modèle, il n'y aura pas de gloire. On peut sauter, on peut transpirer, on peut sentir bien dans notre âme. C'est tant que le kit n'est pas d'après le modèle, il n'y aura pas de gloire. C'est comme ça qu'on dit aux modérateurs. Avant de venir ici, fais comme Moïse, va à la montagne, que Dieu te donne le modèle du culte. Comme ça, quand tu vas le répliquer ici, on ne va pas forcer, la gloire sera là. C'est comme ça que Jésus venant sur terre, quand il nous emploie à prier, il dit c'est ça. Quand vous priez notre Père, demandez-nous ceci: que le modèle céleste s'applique sur la terre. C'est ce que Jésus appelle la volonté. Tant que le modèle du ciel n'est pas répliqué sur terre, il n'y a pas de gloire. C'est comme ça que le diable aujourd'hui, il travaille à ce que le modèle soit tordu. Il dit, mais pas selon le modèle. Mais pas selon le modèle.
C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans Romains 12, il dit ceci. Ne vous modélisez pas. Je vous ai appris. Il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le verbe se conformer, c'est se modéliser. Être coulé dans un moule. Dans une moule. Yes. C'est-à-dire, bon soit formé à mokilité. Yes. On dit qu'à dire mokili et pesabi no lolenge. Parce que ceux qui vont suivre lolenge à mokili, qui est moi l'icône mokitati. Amen. Dans vos fiançailles, copiez les modèles célestes. Que nos familles soient bâties selon les modèles célestes. Amen. Écoutez-moi, je vais prêcher. Voilà ce que le diable fait. Il dit, ok. Comme si je ne fais pas de la gloire dans mes familles, je vais créer un autre modèle de famille. Famille, il y a papa. Famille à papa. Et maman. Famille où l'homme égale à la femme. Ah. Ils appellent ça en français parité. Alors que le modèle divin est clair. L'homme c'est la tête. Donc nous n'allons pas rentrer au modèle divin. Il n'y aura pas de gloire dans nos familles. Les gens me disent, on a besoin de faire un équilibre. Bobo yana, on a besoin de la balle. Moi je vais payer les enfants chaque mois. Et puis toi tu dis, est-ce que moi j'ai besoin de toi pour ça? J'ai le modèle. Quand vous changez le modèle de la famille, il n'y aura pas de gloire. Parce que le temple doit être rebâti selon le modèle céleste. Papa Doudou, on ne fait plus qu'on frappe les enfants. Alors que les créateurs, connaissant la nature de l'homme, c'est-à-dire un peu de fouet, vous dites que si on met même à la police, Michou, ne fais pas ça. Michou, ne fais pas ça à l'osal. Après, vous allez vous plaindre que les enfants aujourd'hui va baby. Parce que le modèle, ce n'est pas le modèle du Dieu de la Bible. Michou, s'il te plaît. Non, maman, on va un peu de correction. La Bible nous dit, même nous, ces enfants, Dieu nous châtie. Vous ne voulez pas châtier vos enfants. Vous allez fabriquer des gros bébés et des impolis. Amen. Amen. Ok. Tant que nos familles ne sont pas bâties selon les modèles, nos fiancés ne sont pas bâtis selon les modèles. On est fiancés, mais ça on peut faire. Est-ce qu'on peut mettre le sous? Un peu seulement. Ça c'est votre modèle. Parce que c'est Novelas qui vous a appris ça. Et vous voulez avec ces modèles que la gloire de Dieu éclate dans vos familles. Détrompez-vous les amis. Les temples doivent être bâtis selon les modèles. Le culte doit être exécuté selon le modèle. Nos départements doivent fonctionner selon les modèles. Sans ça, il n'y aura pas de gloire. C'est comme ça que Dieu commence à insister. Rebâtissez les temples. Mais les temples, voyez mon modèle. J'aimerais dire au chef de département, sois comme Moïse, monte à la montagne. Que les dieux de la Bible te montrent le modèle. J'aimerais dire à un papa et à une maman, monte à la montagne. Que Dieu te montre les modèles pour les enfants. C'est dit, papa, tout le monde s'appelle l'école anglaise. Maman, on est anglais. Oh, Malem. Toi, va pour ça. Et moi, on tu on y va, on va anglais, mais ailleurs, il y a du roi. Tout le monde qui est colomba. Moi, on a Tony, Asa, on a Manchusité. Moi, on a Manchus, Yaoutina, Lola, Asana prescription naïe. Asana destinée naïe. Si quand on a ça, mais dans le temps, après 5 mois, voyez, il sera les mots d'éducation pour cette affaire, c'est quoi? On veut occidentaliser l'éducation. C'est ça le problème.
Les amis, si nous voulons la gloire, les temples doivent être rebâtis. 2. Les temples rebâtis dans le monde. Ah, la scatère. 3. Tu les regardes. Il faut. Vous habitez des maisons là brisées. Alors que ma maison est détruite. Église, écoutez-moi, je vais vous choquer. Il n'y aura pas de gloire. Tant que ta maison dépasse la maison de Dieu. Je veux dire quoi par là? Il n'y aura pas de gloire. Si la priorité c'est ta maison et non la maison de Dieu. Le peuple a arrêté de bâtir la maison de Dieu. Ils ont donné plus d'énergie dans leur propre maison. Ils ont bien décoré leur maison. Alors que le temple de Dieu est complètement détruit. Si Dieu n'est pas la priorité, si la maison de Dieu n'est pas la priorité, si les temps pour Dieu n'est pas la priorité, toi les temps c'est seulement ton travail. Travailler c'est bien. Toi les temps c'est seulement dire je t'aime ma chérie. Dire je t'aime c'est bien. Mais Dieu doit rester la priorité de priorité. Après il a dit, vous avez dit dans ma bébé, laisse le besoin. Nous sommes dans 4 heures. On a pas de programme. Les prières sur les autres samedi là de 23h30 à 1h30. Je vous laisse la salle. Hier, il va faire prier un peu. Là, on a modèle. Mettre à nos samedi. J'ai vu ça dans la Bible. Papa, nous, les gens sont prêts à tout pour leur travail. Travailler, c'est bien fait ça pour le travail. Mais faites plus pour Dieu. Tout ce que tu fais pour ton travail, tout ce que tu fais pour le bien de ta famille, fais plus pour l'œuvre de Dieu, pas pour le Dieu de la vie. Il n'y a pas de gloire si Dieu ne demeure pas notre priorité. Il n'y a pas de gloire si la maison de Dieu est détruite alors que ma maison est dévorée. Pas de gloire. C'est comme ça, avant de promettre, il est en train de placer les choses. Il y a d'abord ça, travailler. La 4e chose, mes amis, c'est le travail. Il y a après moi travail. Il y a après moi travaillons. Il dit, fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, Zorobabel. Zorobabel, c'est qui? Lorsque le peuple est en train de rentrer à Babylone, les leaders civils ou l'autorité c'était Zorobabel. L'autorité spirituelle c'était Josué. Et puis regardez, Dieu va commencer à parler à toutes les catégories. Il parle à Zorobabel, il parle à Josué, et puis il parle au peuple. Il dit fortifiez-vous et travaillez. L'église, il n'y a pas de gloire si nous ne travaillons pas. On peut pas recevoir des prophéties. Mais si on ne se met pas au travail, il n'y aura pas de grande gloire. Il a dit travailler. Je vais dire à quelqu'un travaille. Josué travaille. Zorobabel travaille. Peuple aussi travailler. Pasteur travailler. Superviseur travailler. Peuple aussi travailler. C'est-à-dire chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Cette église ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Si on n'avait pas laissé tous les travaux à l'équipe pastorale. Si chacun travaillait, si chacun mouillait les moyens, si chacun dans son poste, chacun dans les responsabilités qu'on a données, s'il donnait le meilleur de lui, si le prédicateur prêchait comme si c'était la dernière fois, si l'interprète interprétait comme si c'était la dernière fois, si le département d'évangélisation refusait de dormir à la maison et sortait dans les rues, si les gens cherchaient Dieu et adoraient sérieusement, cette église ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui.
Le problème, c'est qu'on a responsabilisé quelques-uns. Ah, Qu'on soit prière et église, on peut faire intercession. Tout le monde est intercesseur. Aussi, évangélisation, on dit que les choisis, dans Alidi, parce qu'on a balé. Si on te reconnaît, il va t'amener. Comment comprendre? Travaillons. Les mamans travaillent. Pour sortir. Papa, le bagage, on s'est dit que Kirima est ensemble. On la banque. Il y a des gens aussi qui ne pas Manchona. Manchona là, va bien. Et puis, nous croyons ça. Dans le mousse. Il a dit le mousse, ça. On s'en va battre. Ils ont dit toi, on va combattre. On est paresseux. Amen. 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 Je vais vous choquer, mais on est paresseux. Donc on ne travaille pas. Vous imaginez la qualité des paroles qu'on prêche ici. La parole est prêchée ici. Dieu est prêché ici. Mais où est the glory? Où est la gloire? C'est parce qu'on ne travaille pas les amis. Dieu ne marche pas avec les paresseux. Nyonso ya biso ko pas soko lingo ko pesa na yo soli ko lingite soki nyonso eza ko lingi ya Nzambe c'est que l'ensemble doit bien se bloquer. Amen. C'est que Nzambe va se bloquer biso soki fa ça la o ya lingi so continuer sur l'ensemble la loi pas pourtant quand je vais aller dans l'église à mon église mais c'est ça nous solo soki Nzambe si tout ne dépend que de Dieu et que nous on n'a pas d'espoir à jouer, alors pourquoi on prie? C'est que la prière c'est une escroquerie. Parce que l'ensemble, on y a limite. Dieu marche avec les travailleurs. Dieu marche avec les bosseurs. C'est le monde de la gloire, mais nous devons travailler. La classe série, elle est de Papelmoussou, de l'amour, de la passion. On reçoit zéro dans la classe. La promesse en gloire. Demandez à Papa Loulou. Nous, on dit qu'ils ont bossé. On coupe le sommeil. Excusez-moi. C'est-à-dire, on vous a donné les outils. Les gens ont Internet. Mais toujours les ignorants. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec Internet? Vous savez, Internet. Vous savez, la recherche, c'est relié par il y a un oh, le français net. On a dit l'actualité. Dans la vie, il y a des catégories de gens. Il y a les acteurs et les téléspectateurs. Pendant ce temps-là, tu pouvais rester à chez nous chercher Dieu. Pendant ce temps-là, tu pouvais réviser tes cours. Pendant ce temps-là, tu pouvais aller chercher les gens de ton département qui ne viennent pas. Et toi, tu crois que les saints doivent faire tout pour toi. C'est quel évangile on t'a amené? Qui t'a ensorcelé? Après, tu vas dire que ce sont les démons. Les démons ne sont pas là, c'est nous qui ne travaillons pas. Ils se mettent aux autres travailler. Voyez qu'il apporte une sous-soie. Amen, amen. Quand tu avances, dans mon bon, c'est la porte qui a qui marché. Puisqu'il faut le comprendre pour le moment. Donc, il y a combien de personnes qui font mater. Oh, est-ce que je vais pécher à quelqu'un? C'est biblique. Il y a plein de femmes. Ils ont dit qui nous roulera la pierre. Ils ont dit rouler la pierre. Ils se sont avancés. Qui nous marchait? Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Parce que les démons sont là. C'est parce que tu ne penses pas. Tu n'es pas arrivé là. Travaillons les amis. Les élèves bossés. Les mamans commerçantes bossent. La moukatongo, l'oukabadou, tout kabakilia. Non, maman. Il y a une jeune fille de chez moi là. Papa Doulou, elle a un bébé sur la pomme. Elle a ma lili na ti mo ma on ti ka mama.
Atadaki mutema munene na kusomela manzoli na kusomela. Tu fais quoi? Avec toutes les promesses que tu as reçues. Travaillons dans l'église. Sortons là-bas. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de grande gloire. Détrompez-vous. Yo sotan à toi, il m'a dit, bon, mais le premier thé. Et ça m'a fait ça ma réponse. Ah, oh, le fils, ça m'a dit. Elle a quitté. Kende, le balang. T'as dit, il beaucoup tout le monde. Il beaucoup tout le monde. Il va me souvenir la charge. Papa, on va m'attendre. Il va l'autre chose, on va m'attendre. Peut motiver. On dit, bon, on va se changer. N'a pas servi ça sous ma autorité. Là-bas, la double la sûreté. Église, travaillons. Église, maintenant, remarquez ce qu'il dit, Lionel. Il dit, Zorobabel, fortifie-toi. Josué, fortifie-toi. Peuple, fortifie-toi. Papa, nous j'ai remarqué qu'il y a 3 verbes fortifiés. 3 fois les verbes fortifiés. Mais une seule fois les verbes travailler. Il faut lire la Bible d'abord. Il dit Zorobabel, fortifie-toi. Josué, fortifie-toi. Les restes du peuple, fortifiez-vous. Mais vous tous là, travaillez. Et dit que le bandit, quand vous tous ça là, il mange pas comme ça différent. Amen. Maintenant, à se fortifier par rapport à l'intensité à la commande. Amen. Mais pour notre travail, il faut que nous soyons ensemble. Quand vous travaillez ensemble, vous n'avez pas toute la même charge. Vous n'avez pas toute la même adversité. Mais chacun doit apprendre à se fortifier. Pour que sa faiblesse ne tire pas l'équipe vers le bas. Nous devons travailler dans l'unité. Et puis, nous sommes comme ça, on y est pas droit. Ce sont des gestes qu'on fait seulement pour témoigner de l'amour. Chacun aura ses combats. Patrick aura son combat. Clément aura son combat. Mais que cela ne nous empêche pas de travailler ensemble. Parce que quand toi tu n'es pas à ton poste est vide. Nous négligeons l'œuvre de Dieu. Nous laissons ça et nous avons interprété là. Église, ça va. Pardon. Tellement qui bon. Tellement je vais couler. Il est travaillé. Maintenant, regardez. Pour la plus grande gloire. Lorsque vous voulez faire une grande gloire, vous devez avoir la foi en 2 choses. Vous devez avoir foi en 2 choses. En travaillant, ayez foi en 2 choses. Souvenez-vous, Jésus va dire à Marc, si tu n'étais pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Pendant que nous travaillons, si nous voulons vivre la grande gloire, nous devons avoir foi en 2 choses. La première chose, la fidélité de Dieu à son alliance. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Lorsque vous sortez de l'Égypte, si vous voulez vivre la gloire, ayons foi à l'alliance que nous avons faite. Mais ce qui m'a choqué, cette génération ne sort pas d'Égypte. Cette génération sort de Babylone. Mais Dieu leur dit, moi, je reste fidèle à l'alliance d'Égypte. À l'alliance que je fais lorsque vous sortez. Mais eux, ils viennent à peine de sortir de Babylone. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les Saints-Esprits peuvent nous enseigner? Lorsque vous voulez voir une grande gloire, c'est bien de croire aux promesses futures. Mais basez votre foi à l'œuvre de la croix. Parce qu'il n'y a pas de plus grande révélation que les acquis de la croix. Et ils sortent de Babylone. Mais je suis fidèle à l'alliance quand vous êtes sortis de l'Égypte.
Fidèle dans l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le prophète n'a pas prophétisé, commence ce travail-là. Parce qu'à cause de la croix, tu es conditionné à réussir. Ah, ici, c'est ça. Amen. Même si on n'a pas donné les détails. Merci, parce que les gens veulent connaître le futur avec détails. Vous ne connaîtrez jamais le futur avec détails. Mais même si vous ne connaissez pas le futur, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, ayez foi à l'œuvre de la croix. C'est là à la croix qu'on est sorti du monde. Et tout ce que Jésus a déjà fait, il l'a déjà fait. Et Dieu sera fidèle à ce que Christ a déjà fait. Amen. Les gens ne croient pas à ce qui a été déjà fait. Mais ils croient à ce qu'il va faire. Vous avez encouragé? Sauf que si ma salle aux gens à côté, on va dire qu'il y a des gens qui ont les promesses de quiconque, les gens ne veulent pas ça. Ils veulent les promesses individuelles. Commence d'abord à croire aux promesses de quiconque. Quiconque croit, quiconque est né de l'esprit, il est l'esprit. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, basons notre foi aux acquis de la croix. Parce que Dieu reste fidèle à ce que Christ a déjà fait. Ayez foi à ce que Christ a fait. La première des choses qui doit faire ta force quand tu travailles, ce sont les acquis de la croix. Même si le futur n'a pas de promesses, même si le futur n'est pas clair, ça doit de ce que Christ a déjà fait. C'est comme ça qu'il dit au peuple, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite quand vous sortez de l'Égypte. Deuxième chose, en travaillant, ayons foi à la présence de Dieu. Il dit, je reste fidèle à l'alliance et mon esprit est au milieu de vous. Bien aimé, nous ne vivrons pas la grande gloire si nous ne croyons pas à la présence de Dieu. Si nous ne faisons pas confiance à celui qui marche avec nous. Les chrétiens, on est devenus plus conscients des démons que de la présence de Dieu. Il dit, mon esprit est avec vous. Or, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Puisqu'il est là. En tout cas, il n'y a pas de choix, excusez-moi. Puisqu'il marche avec nous, nous devons travailler, on aura des résultats. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui va se charger de nos ennemis. Bien-aimé, passe-toi de sa présence. Crois sa présence. Entretiens ton intimité et travaille. Salah, Téléma Salah. Adam a la ici balien. Il tient Nicaragua, c'est moi. Amen, amen. Attends l'opinion mondiale monter. Attends l'opinion va décalter. C'est pas grave. Il y a un déjà va décaler à Bilo et Kouroussou. Amen. Jésus. Il dit, je suis avec vous. Bien aimé, si Dieu est avec nous, on va étonner cette contrainte. Si Dieu est avec toi, non, non, maintenant, il est sur Salia. Si on est maintenant, il est à Salia. Il y a un tient à Moussala. Au cas où il dans sa présence. Pourquoi sa présence? Parce que lui verra l'impossible de vous. Quand on travaille avec Dieu, Dieu s'occupera de ce qui est impossible. Et nous laissera ce qui est possible. Il dit, je brûlerai le cieux. Dieu est avec nous, sauveur parfait. Lève-nous, travaillons. Dieu est avec ta famille. Lève-toi, travaille. Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué que Dieu n'est pas. Et il faut sa présence. Et il faut aux acquis de la croix. Et travaille, tu vivras la gloire. Il y a une autre à mon ange.
Les amis, comptons sur sa présence. Puisqu'il est là, il fera l'impossible. Puisqu'il est là, il va vous donner les ressources matérielles. Il dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Avance. Combat. Je vais vous donner un petit test que moi je fais avec Dieu. Je ne te dis pas de faire ça, ça c'est pas toi. Ça c'est moi et ma foi. C'est ma relation avec Dieu. Et ça, l'homme sous faut ça la mort de Zamba la Sagazana. Au sein de notre propre monagamo, au sein de notre propre magasa, là où on ma charge. Il y a aussi des gens qui sont vivants et ça va laisser matin. Nandimika kanata tolo de bama na liba ya honoré le wana ye. Ba defi suko ba ma mo te fon Zamba la Sagazana yo. Bah non, comme on a une chambre et salon, on a pas comme il fait, il y aura chambre et salon, on ne sait jamais. Bon, au moment où la terre est à moi, l'univers est à moi, il est où? Ça. L'année prochaine, ça. Il faut changer. C'est la sagesse. Non. Un moment, tu dois mettre ta foi en exercice. Et tu honores ta foi. Je ne vais pas dire les choses ici. On vit par la foi, mais pour qu'on se continue dans le monde, les hommes qui sont mis sur le côté d'habitude. Amen. Nini yoko sa la laisse. Baki te tobo ko sa la laisse. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et ça m'a que j'ai un père responsable. Amen. Il doit assumer ses responsabilités. Yes. Chama climatisé dans la zone sud. Amen. Pourquoi vous l'oubliez? Dans le communiqué, on se compte à la carte. Tout finit dans la carte. Tout finit dans la carte. Papa Clément, il y a rien à voir. Les chambres dans la cuisine, il y a bien. Ils ont compris. Oh, ok. Seigneur, merci. Nous avons ça. Oh, ils ont rajouté. Salaire, moi je m'en fous. Moi je travaille au ciel. Dans ça, dans l'eau là. Il y a aussi dans le terre. Amen. Si nous avons Dieu, travaillons. Si nous avons Dieu, travaillons. Et il va faire l'impossible. Le premier jour, on va sortir. On va parler. C'est lui qui va toucher les cœurs. Mais tant que toi, tu n'as pas fait ta part, tu as l'impression que tu es incapable. Faisons notre part. Dans sa présence, il fera tout. Il va combattre à notre faveur. Il va amener les ressources. Alors, Église, élevons-nous et travaillons. Dieu va éclater sa gloire. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer? Acclamons bien. Le Seigneur nous a challengé ce matin. Yes. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. J'ai retenu quelque chose. Il n'y a pas de gloire si l'on ne travaille pas. J'ai retenu une deuxième chose. Il n'y a pas de grande gloire si l'on ne bâtit pas selon le modèle de Dieu. Alors tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que ma vie soit bâtie selon ton modèle. Que ma famille soit bâtie selon ton modèle. Que mon mariage soit bâti selon ton modèle. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Élève la voix, commence à prier. Merci pour cet enseignement. Seigneur, je vous ai envoyé exigences ce matin. Expérimenter ta gloire. Les exigences. Je vais bâtir ma vie selon le modèle. Si vivre la gloire. Oh mon Dieu. Aide-nous à bâtir selon le modèle. Aide
Aide-nous de bâtir selon ton modèle. Aide-nous à bâtir, Seigneur, selon les modèles divins. Aide-nous à bâtir selon les modèles. Cette église soit bâtie selon le modèle de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Pas selon le modèle du pasteur. Que ma maison, que mon foyer soit bâti selon ton modèle. Pour battre la gloire. Je vais travailler. Que nos départements soient bâtis selon ton modèle. Est-ce que tu peux prier? Bibisa maloba bondela bondela. Regarde un peu ta vie, regarde bien ta vie. Est-ce que tu l'as bâti selon le modèle de Dieu? Regarde ta maison. Regarde tes fiançailles, tes études. Est-ce que tu fais selon le modèle? Il faut faire un état de lieu. Un état de lieu, pas par les yeux de la foi, mais avec réalité. Est-ce que tu vis la gloire de Dieu? Est-ce que ta maison vit la gloire de Dieu? Père, que cette parole soit gravée. Mais au-delà de cela, que cette parole devienne notre vie. Et nos vies soient configurées selon le modèle que tu nous as révélé ce matin. Que l'éducation de nos enfants soit faite selon le modèle. Pas selon le modèle occidental, mais selon le modèle de la parole de Dieu. Nous te rendons grâce, Père. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. La vache,